Donc, dont le thème est sur le financement de la création d'entreprises. Alors, avant de démarrer cette présentation, vous dire donc que vous avez affaire à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je suis moi-même Mathieu Barrier, et donc je suis le directeur adjoint du réseau de l'ADI. Et cette conférence à laquelle vous participez aujourd'hui, cette webconférence, est en fait la 5e de la semaine. Puisque nous avons essayé de couvrir un petit peu sur l'ensemble de la semaine l'ensemble des thèmes liés à la création d'activités, puisqu'on a démarré lundi sur les 4 étapes clés de la création d'entreprise. On a évoqué mardi les aides qui existent pour créer son entreprise. Mercredi, on a plus focalisé sur la micro-entreprise, l'ancienne auto-entreprise. Hier, on était sur la micro-assurance. Et aujourd'hui, donc, je vais avoir le plaisir de vous détailler un petit peu les éléments de financement de la création d'activités. Voilà pour le programme de cette webconférence. Sur le déroulement, pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de participer, le principe, c'est donc que vous avez un chat qui est complètement ouvert sur lequel vous pouvez noter l'ensemble de vos questions. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une phase de présentation de cette question du financement de la création d'entreprise en vous présentant quelques slides qu'on a préparés qui se veulent quand même très synthétiques, très courts. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, noter vos questions au fur et à mesure sur le chat. Et je me chargerai dans un deuxième temps de répondre à l'ensemble des questions que vous aurez posées. Et puis, vous pouvez aussi, et c'est l'intérêt de ce fonctionnement par chat, interagir les uns entre les autres. Si vous avez un avis ou une réponse sur l'une des questions qui est posée, n'hésitez pas à partager avec les autres participants vos réponses. On est vraiment là pour essayer de partager de l'information. Et évidemment, le fait que vous participiez à cette petite réunion et tous les éléments de la présentation sont donnés à titre informatif, n'engagent à rien à aucun moment. Et donc, vous êtes ici de manière tout à fait libre, sans engagement, et donc toutes les questions et remarques sont les bienvenues. Voilà, du coup, je vous propose de démarrer directement. Donc vous avez vu sur cette petite page de garde qui résume pas mal ce que fait l'ADI. En fait, vous avez là un créateur d'entreprise qui est quelqu'un qui a une activité de traiteur et qui est au premier plan avec ses réalisations. Et vous avez derrière lui l'une des conseillères de l'ADI, donc quelqu'un qui travaille dans notre association, qui l'a aidé donc à financer son activité. Et puis vous avez en bas de la page les logos d'un certain nombre de partenaires, des partenaires principaux avec qui nous travaillons. Alors vous avez dans ces partenaires aussi bien des associations comme nous, des réseaux consulaires comme la Chambre de commerce, puis aussi des partenaires plus institutionnels comme Pôle emploi, la Caisse des dépôts ou BNP Paribas. Voilà, tout ça pour là aussi bien vous montrer et vous préciser dès le début que nous ne sommes pas du tout dans une démarche exclusive, mais bien dans quelque chose de très ouvert. Alors, sur le déroulé de notre réunion et sur la première demi-heure, on va évoquer ces 5 sujets. Pourquoi chercher à obtenir un financement au démarrage de son activité? Vous allez voir, la question peut paraître un peu incongrue, mais on va développer tout ça à la page suivante. Vous présentez l'ADI en quelques mots et le fonctionnement d'une demande de financement à l'ADI. Et ensuite, on va détailler le parcours pour une personne qui souhaite être financée par l'ADI. Et puis, on élargira à la fin de cette présentation sur l'ensemble des services qui peuvent vous être proposés. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui auraient donc raté le début, je précise que, d'une part, vous êtes évidemment les bienvenus, et d'autre part, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat en bas à gauche, et j'y répondrai du coup dans maintenant 25 minutes à la fin de cette petite présentation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi financer son démarrage d'activité? Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut avoir la tentation, par souci de simplicité ou de rapidité, de zapper l'étape financement en démarrant directement avec les moyens du bord, et notamment avec ses apports, ou bien avec ses allocations Pôle emploi quand on est bénéficiaire, quand on est au chômage. Or, même si ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, il est en général plus facile d'obtenir un financement au démarrage que 6, 8, 12 mois après le démarrage, quand on commence à avoir éventuellement quelques difficultés de trésorerie.
C'est-à-dire que la logique est plus de préserver sa trésorerie et son apport dans la mesure où on peut en avoir un petit peu, et essayer d'emprunter et de trouver des solutions de financement au démarrage, de manière à ce que s'il y a un imprévu, un coup dur, eh bien on puisse plutôt à ce moment-là utiliser cette trésorerie, puisqu'évidemment c'est beaucoup plus difficile de trouver un financement bancaire ou autre quand on commence à avoir des difficultés de trésorerie. Donc on a résumé ça par toujours emprunter quand ça va. C'est peut-être un petit peu résumé, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est d'essayer plutôt de partir dans de bonnes conditions plutôt que de se dire on verra un petit peu plus tard. Le fait d'être financé, ça contribue aussi à rompre un peu l'isolement. Quand on crée son entreprise, on est souvent tout seul dans son projet, ou on a éventuellement des associés. Mais du coup, en étant financé, on a évidemment une institution qui va être tout à fait intéressée au succès de votre entreprise, puisque elle aura, cette institution, contribué à ce démarrage, et donc souhaitera évidemment récupérer, si c'est sous forme de crédit par les échéances, ou si c'est sous forme d'apport en capital, par du coup la récupération de dividendes. En tout cas, elle sera intéressée à la réussite de votre activité, et c'est d'ailleurs le cas à l'ADI, vous proposera en général une solution d'accompagnement pour vous aider à développer votre activité. Et puis le troisième point, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de garder de la trésorerie. Les banques en particulier ont beaucoup plus de facilité à financer des besoins d'investissement que des besoins de trésorerie. Et donc, si vous avez un petit peu d'économie de côté, le mieux, c'est de les garder pour la trésorerie. Alors, l'autre raison pour laquelle il vaut mieux essayer de se faire financer dès le départ, c'est qu'il existe en France un certain nombre d'aides pour la création d'entreprises. Et ces aides, elles sont possibles tant que l'entreprise est en phase de création, voire parfois avant même qu'elle soit créée. Et donc, le fait d'obtenir un financement, par exemple à l'ADI, peut vous permettre de bénéficier d'un prêt à taux zéro, voire d'une subvention, selon le département ou la région où vous êtes. Donc pour essayer d'être concret, si on va essayer de suivre un exemple tout au long de la présentation, imaginons quelqu'un qui crée une activité de vente sur les marchés. Voilà, c'est des activités qu'on finance assez fréquemment chez nous à l'ADI. Donc, disons, quelqu'un qui vend des légumes sur les marchés, et donc il a besoin de 2000 euros pour acheter son étal. Il a sa voiture déjà, donc il a besoin de 2000 euros pour son étal, son stock et son assurance. Eh bien, on pourra monter un dossier où il a 1000 euros de microcrédit et puis 1000 euros de NACRE, qui est un prêt à taux zéro que finance l'État. Donc voilà, par exemple, dans un cas comme ça, même pour de toutes petites sommes, ça peut être intéressant de faire des montages de cet ordre-là dès le démarrage. Et évidemment, quand on est sur des plans de financement plus importants, on arrive aussi à avoir des logiques 3000, où on répartit une partie sur un crédit avec un taux d'intérêt, donc un prêt classique, et puis une partie sur un prêt à taux zéro. Et ça, si on fait cette même demande 6 mois après le démarrage, l'activité ayant démarré, eh bien, on n'a plus la possibilité d'avoir accès à la partie à taux zéro du montage financier. Voilà sur le pourquoi il vaut mieux se financer dès le démarrage. Du coup, je vous propose de vous présenter rapidement l'ADI et son activité. Donc, voilà, association nationale, 25 ans d'expérience, plus de 120 000 entreprises financées. Voilà, ça c'est les aspects qui nous concernent, mais pour répondre à votre curiosité, notre activité globale, notre activité, c'est de répondre aux besoins globaux des petites entreprises, c'est-à-dire aider à monter le projet, donc c'est la partie conseil et accompagnement, donc tout ça est évidemment complètement gratuit, donc on aide les personnes à finaliser leur projet. Si on reprend notre exemple du vendeur ambulant, souvent la personne vient nous voir, elle sait sur quel marché elle va vendre, elle sait à peu près où elle va acheter ses légumes et combien elle va les vendre. On va l'aider, nous, à mettre tout ça sur le papier, à faire le plan de financement, le plan de trésorerie, et donc valider que l'idée est faisable. S'il y a un besoin de financement, donc on peut faire des microcrédits, on va détailler tout à l'heure, mais c'est des crédits qui vont jusqu'à 10 000 euros maximum, et on peut aussi proposer, si besoin, une assurance, que ce soit pour le véhicule ou pour la responsabilité civile professionnelle de l'activité. Donc,
L'objectif de l'ADI, c'est d'accompagner et de financer des personnes qui veulent créer leur entreprise, mais qui ne trouvent pas de solution dans les banques. Sachant que voilà, la finalité, c'est de permettre à ces personnes, et donc probablement à certains d'entre vous, de créer leur entreprise pour créer leur propre emploi. Et c'est une solution qui aujourd'hui fonctionne bien. Hein. On a financé l'année dernière un petit peu plus de 18 000 personnes sur l'ensemble de la France et de l'outre-mer. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos petites questions, j'y répondrai ensuite si ça vous... Voilà, si vous en avez, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Alors concrètement, le financement de l'ADI, c'est quoi, c'est combien, comment ça marche? Donc le microcrédit, il sert à financer tout type de besoins, que ce soit pour la création ou pour le développement d'une entreprise. Hein. On a beaucoup parlé depuis le début de la création, mais évidemment, on peut intervenir pour une entreprise qui a 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera plus difficile de mobiliser des aides en complément du microcrédit, mais nous, on peut intervenir. Le montant maximum est de 10 000 €, sachant que le montant moyen, il est plutôt aux alentours de 4 000, 4 500 €. Hein, donc on est sur vraiment du microcrédit. Hein, et le taux d'intérêt, selon le montant, il est entre 6,38 et 7,17%, auquel il faut ajouter une contribution de solidarité de 5%. Alors, pour traiter clairement cette question des intérêts, hein, on est sur des taux qui paraissent élevés en aspect comme ça facial, mais comme on est sur des montants de crédit qui sont modestes et sur des durées qui sont courtes, on reste sur des montants d'échéance qui sont raisonnables. Hein. Je vais vous donner un exemple précis. Hein, pour un prêt de 3 000 € sur 25 mois, on va du coup, l'entrepreneur paiera des échéances de 130 € par mois. Donc on reste sur des choses très réalistes et très raisonnables. Et c'est bien sur cette question du montant de l'échéance qu'on va, avec la personne qui nous sollicite, définir le montant que la personne pourra emprunter. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le microcrédit sert dans une grande majorité des cas à faire levier sur un financement complémentaire. Donc ça peut être un prêt d'honneur qu'on fait nous, donc un prêt à taux zéro qui est fait par l'ADI. Alors là, ça dépend des régions, selon les fonds existants. On peut avoir un prêt NACRE, qui est une aide de l'État, et là qui dépend de la situation du porteur de projet. Globalement, toute personne qui est inscrite à Pôle emploi peut être éligible à un prêt NACRE. Et ça peut être une prime hein, ça peut être une prime régionale ou une prime départementale, où là vraiment ça dépend par définition de votre conseil régional ou de votre conseil départemental, qui dans certains endroits et selon les profils des personnes peuvent proposer des dispositifs de primes complémentaires au microcrédit de l'ADI. Hein, donc oui, Marie-Claire, hein, la logique est bien que le microcrédit permet de lever un prêt d'honneur. Alors on peut, voilà, dans la plupart des cas, c'est un microcrédit et soit un prêt d'honneur, soit NACRE, soit une prime. Donc les prêts complémentaires ne s'additionnent pas en général entre eux. Mais du coup, on arrive, comme dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, pour un besoin de financement de 5 000 €, à avoir 2 500 avec un crédit avec un taux d'intérêt et 2 500 avec un prêt, soit un prêt à taux zéro, soit une aide dans les cas où elle existe. Voilà, on reviendra, j'imagine, sur ces sujets dans les questions que vous poserez à la fin, mais c'est vraiment l'objectif pour nous n'est pas du tout d'essayer de caler de distribuer le prêt maximum à chacun, c'est au contraire de trouver la solution la plus adaptée pour réussir à lancer l'activité sans avoir un poids d'endettement qui soit trop lourd pour le chef d'entreprise. Alors, comment fonctionne le financement de l'ADI? Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez différent de ce que proposent les banques, puisque nous, on est là pour les personnes qui ont été refusées par les banques ou qui savent qu'elles le seront. Alors, ça peut être n'importe qui. Hein. On peut tous, à un moment ou à un autre de notre parcours professionnel, avoir une période où le banquier nous considère comme non finançable. Mais heureusement, ça n'est pas une situation éternelle. C'est une situation à un moment donné. Et le pari de l'ADI, hein, c'est de dire que une personne, même qui a très peu de revenus, voire qui a des problèmes de fichage à la Banque de France ou autre, n'est pas moins capable qu'une autre de créer sa propre activité.
Donc les personnes qu'on vise, nous, ce sont celles qui n'ont donc pas accès au crédit bancaire, on n'a pas d'exigence d'apport personnel et on ne prend pas de garantie sur le matériel financé. Voilà. Donc ça vous place le cadre. Pour autant, hein, on n'accorde pas non plus les prêts à toute personne qui nous en demande un. Hein. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de financer des gens qui ont un vrai projet qui nous paraît suffisamment solide. Alors on vise des petits projets, le coût global doit être inférieur à 20 000 euros. On finance à la fois de l'activité indépendante sous forme de micro-entreprises, d'entreprises individuelles, de SASU, de sociétés, etc. Il n'y a pas de limitation de la forme juridique. Et on finance tout secteur d'activité dans la mesure où on est sur une activité légale et officielle, évidemment. Et on peut financer aussi bien de l'investissement, du stock, de la trésorerie, un local, du matériel d'occasion, que sais-je. Voilà, on n'a pas de limitation d'objets. Et donc, je l'ai dit, hein, on peut financer les personnes qui sont fichées à la Banque de France. Contrairement aux banques, chez nous, ça n'est pas un facteur bloquant. S'il y a un fichage, évidemment, on souhaitera avoir les informations de ce qui a généré ce fichage et s'assurer que la situation est maîtrisée. Hein. Donc, c'est des choses qu'on discute avec les gens qui nous sollicitent. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a un fichage que tout de suite votre dossier apparaîtra en rouge et sera refusé à l'ADI. Donc, on peut tout à fait financer les gens qui sont fichés. Voilà sur les grandes règles. Alors, un élément important et qu'on souhaite, hein, comme les taux d'intérêt d'ailleurs, donner de manière transparente dès le premier contact avec toutes les personnes qui nous sollicitent, c'est qu'on cherchera, enfin on vous demandera, si vous nous sollicitez, de trouver une personne qui se porte caution pour vous. Sachant que là aussi, c'est une caution qui est différente des cautions qui peuvent être demandées par les banquiers. Puisqu'on va avoir une caution qui va être limitée à la moitié du montant emprunté, et donc qui va pour nous être surtout quelqu'un qui nous confirme que vous êtes dans une réelle démarche de projet, que vous êtes quelqu'un qui globalement fait face à ses obligations. Et donc, ce qu'on recherche, c'est une personne qui connaît votre projet et qui a confiance en vous. Hein. On va l'interroger là-dessus, on va lui passer un petit coup de fil et on va lui demander de nous confirmer que la démarche dans laquelle vous êtes est bien une démarche de création d'activités durables et que vous faites face à vos engagements de manière habituelle. Il faut que ce soit une personne de votre entourage, puisqu'il faut qu'elle vous connaisse, mais plutôt pas le conjoint. Et ce qu'on lui expliquera donc, hein, c'est qu'elle s'engage à prendre le relais en cas de difficulté si vous avez un passage à vide, sachant que cette prise de relais sera donc limitée à la moitié du montant emprunté, comme je l'ai déjà évoqué. Donc ça aussi, hein, la caution, c'est toujours un sujet qui évidemment est un peu délicat, qui demande une démarche pas facile, hein, puisqu'il faut trouver quelqu'un et lui en parler et lui demander de se porter caution. Pour autant, hein, je vous disais tout à l'heure, 18 000 personnes financées l'année dernière, la totalité de ces personnes ont réussi à trouver une solution. Donc voilà, et on peut nous aider, hein, sur cet aspect-là si besoin pour permettre de trouver une personne pour se porter caution. Alors, comment ça fonctionne ? On a essayé en fait de faire un parcours le plus rapide possible pour les personnes qui ont déjà réfléchi sur leur projet. Pour une bonne partie de notre clientèle, hein, des gens qui viennent nous voir. Et donc, si on reprend l'exemple de notre vendeur sur les marchés que j'évoquais tout à l'heure, souvent, quand la personne franchit la porte de l'ADI, ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'elle bute sur cette question du financement avec des difficultés et parfois des refus dans les banques. Et donc, souvent, voilà, le projet est presque déjà démarré. Parfois, il l'est de manière un peu informelle. Et donc, il faut vraiment qu'on soit capable de donner une réponse rapide. Donc, on a essayé on propose une entrée directe dans une demande de crédit par un numéro de téléphone qui est le même partout en France, hein, le 09 69 328 110 ou adiconnect.fr. Hein, je vous ai mis aussi ce lien dans les notes partagées. Et donc, à partir de cette première étape où on va discuter avec vous de manière très concrète sur l'état d'avancement de votre projet et votre besoin de financement, on vous proposera un rendez-vous, idéalement, dans les 10 jours suivant la date d'appel. Et donc, au cours de ce rendez-vous,
Si vous avez la possibilité d'amener les éléments nécessaires, qui ne sont pas très nombreux, on les évoquera après, le conseiller peut, dans la semaine suivante, présenter votre dossier en comité et ensuite, selon votre disponibilité et celle de la caution, on signe le contrat et l'acte de caution la semaine suivante. Et donc, on peut avoir entre le premier contact, le moment où vous passez un coup de téléphone et le moment où vous avez l'argent sur votre compte, on peut tenir des délais de 15 jours, 15 à 20 jours selon les cas. Encore une fois, si le projet est suffisamment précis, la demande suffisamment claire et qu'on a bien les éléments pour statuer sur votre demande. Voilà, donc il y a un vrai souci chez nous, en tout cas, d'essayer de répondre rapidement. Quand on répond rapidement, de décaisser le plus vite possible, puisqu'on est bien conscient que le besoin de financement est souvent très urgent. Voilà. Alors, comment se passe le rendez-vous? Justement, le but du rendez-vous, c'est de connaître et vous et votre projet. Donc, dans l'idéal, en un rendez-vous, on a fait le tour de ces deux sujets. Donc, du coup, il faut que vous puissiez, quand vous arrivez au rendez-vous, avoir l'ensemble des éléments à la fois pour nous permettre de connaître votre parcours et votre situation financière. Donc, le parcours, c'est un CV autour duquel on va discuter. Il n'y a pas besoin forcément d'être sur un papier, mais si vous avez déjà un CV écrit, ça nous permet d'aller plus vite. Et puis, on va travailler sur votre budget personnel et la situation bancaire au travers de l'analyse des relevés de compte. Donc, c'est vrai que pour nous, aller à un rendez-vous avec un conseiller de l'ADI sans ces relevés de compte, c'est risquer d'être obligé de refaire un second rendez-vous. Donc, le mieux, c'est de pouvoir apporter ces relevés de compte des 3 derniers mois. Ensuite, on aura tout un temps d'échange avec vous sur le projet, très concrètement. Où vous allez vendre, qu'est-ce que vous allez vendre, où vous achetez ce que vous allez vendre, que vous manque-t-il pour démarrer, et où allez-vous trouver vos premiers clients. Donc là aussi des questions très, très concrètes. Donc plus que d'arriver avec un beau dossier qui ferait 20 pages et que vous auriez fait faire par un expert comptable ou par je ne sais qui, l'idéal c'est d'arriver avec ces éléments en tête, éventuellement que vous avez mis noir sur blanc vous-même sur un bout de papier, mais on va vous aider, nous on va remettre en forme le projet dans l'échange avec vous, et donc il n'y a pas besoin d'arriver avec un gros dossier pour prendre un rendez-vous à l'ADI. Si on poursuit sur l'exemple de tout à l'heure et du vendeur ambulant sur les marchés, si il arrive, ce vendeur ambulant sur les marchés, en disant je vends tel jour sur tel marché, tel jour sur tel autre, je sais que chaque marché me coûte tant, je vais à Rungis 2 fois par semaine et je fais telle marge sur tel et tel produit, avec ça, on a, nous, de quoi déjà monter une demande et la défendre en comité de crédit. Voilà, et donc ce qu'on a mis en conclusion, la seule règle, c'est la transparence. Ce qu'on souhaite, c'est instaurer la confiance. On essaye nous-mêmes d'être transparents. Je vous ai parlé des aspects de taux d'intérêt, de caution. On dit tout ça dès le départ. On attend effectivement une démarche un peu similaire de la part des personnes qui viennent nous voir, qu'on connaisse l'ensemble de la situation, l'ensemble des points importants du projet. Et sur cette base, le conseiller défend le dossier en comité pour obtenir une réponse rapidement. Voilà. Très bien, du coup je continue. Alors sur quels critères on décide? En fait on a, c'est moite-moite, le volet projet d'un côté, et puis le volet personne et remboursement, vous l'avez entendu dans mes propos de la page précédente. Pour nous, effectivement, ça n'est pas parce qu'on aura un beau dossier qui nous montre que dans 3 ans, le taux de rentabilité est de 50%, que forcément on dira oui sur le projet. On va apporter une grande importance à la confiance qu'on peut avoir dans la personne qui est face à nous. Alors, c'est ce qui est écrit ici, dans les échanges qu'on aura eu avec vous sur votre parcours, sur quand il y a eu des ruptures, un arrêt d'un contrat, comment vous avez pu rebondir, comment le projet est né, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, la capacité aussi à fournir éventuellement les éléments qu'on vous demandera. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre de nous faire un avis sur cette capacité de la personne elle-même à mener son projet. Et puis, comme je l'ai évoqué, sur l'analyse des relevés de compte et du budget personnel, de se faire une idée aussi précise que possible de la capacité de remboursement qui est la vôtre pour ne pas risquer de créer des situations de surendettement, puisque pour nous, ce serait un échec. Voilà, et puis ensuite, on va avoir une grosse partie sur la confiance projet, et donc
s'assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des premiers clients sont là, que le projet paraît faisable et que le niveau de rentabilité permet suffisamment rapidement de dégager des revenus pour le créateur de son propre emploi. Voilà. Et donc, là, on résume un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour préparer un rendez-vous à l'ADI, il n'y a pas besoin de passer par 15 rendez-vous pour monter un dossier. Il faut venir avec sa pièce d'identité, ses relevés de compte des 3 derniers mois, des infos sur l'activité. Si vous pouvez avoir des devis, des choses comme ça, c'est très bien, mais c'est pas obligatoire. Et puis, idéalement, le nom et le prénom et le numéro de téléphone de la personne qui se porte caution. Voilà, et si avant de venir au rendez-vous, vous avez pu déjà répondre à toutes ces questions sur le projet, quelles sont les charges et les dépenses de l'activité, mon chiffre d'affaires, combien je pense faire par semaine, par mois, voilà, par mois ça suffit, pas besoin d'aller sur par an, parce que c'est là on tombe dans du très conditionnel. Qui sont mes clients, qui sont mes fournisseurs, de quoi j'ai besoin pour finaliser mon projet et combien il me faut pour démarrer. Vraiment des questions très concrètes. C'est vraiment là-dessus, nous, qu'on veut faire porter l'échange. Parce que en vrai, le succès d'une petite entreprise, c'est de trouver ses premiers clients et de leur vendre des biens ou des services qui vont faire qu'on va en trouver d'autres. Donc voilà, on peut prendre le problème dans tous les sens, mais globalement, ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, c'est évidemment ça. Voilà, pardon, je suis allé un peu vite. Donc en fait, au-delà du crédit, je vous ai parlé beaucoup du crédit, puisque c'était le sujet de notre petite conférence, de savoir comment se financer. Sachez que l'ADI propose d'autres choses, donc tout l'accompagnement avant et après le crédit, qui sont offerts, où on peut donc aider la personne à finaliser son projet de création d'entreprise. Je l'ai évoqué tout à l'heure, plan de financement, plan de trésorerie, mais aussi après le démarrage, travailler à aider à développer la clientèle, diminuer les charges de fonctionnement en analysant avec vous les différentes charges qui pèsent sur votre entreprise, voilà, aider à tenir un cahier recettes dépenses, autant de choses qu'on propose de manière tout à fait gratuite. On peut aussi vous proposer une micro-assurance. On a pour ça un partenariat avec AXA Massif. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais la plupart des activités faisables en petite entreprise peuvent être couvertes par une micro-assurance, au moins pour là où les premières années, avant si l'entreprise évolue de manière positive et que le chiffre d'affaires augmente fortement, du coup de passer sur des dispositifs d'assurance plus classiques. Et puis pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise mais qui n'ont pas trop d'idées de projet, on propose en fait des solutions un petit peu clés en main avec la micro-franchise solidaire. On a par exemple un partenariat dans le domaine de l'entretien de jardin et d'espaces verts avec O2, où voilà, sur un montant d'à peu près 8-9 000 €, on a un projet clé en main où, selon la zone où la personne réside, elle peut du coup souscrire une micro-franchise et démarrer une activité dans ce domaine-là avec O2 qui génère elle-même de la clientèle pour ses micro-franchisés. Voilà, et puis donc du coup, vous avez la possibilité de consulter sur notre site ADIconnect, dont je vous remettrai, alors il est là dans la slide, adiconnect.fr. Vous avez en fait 9 petites vidéos qui font chacune 3 ou 4 minutes, qui sont vraiment très bien faites. Alors vous allez me dire, je suis pas objectif. C'est vrai, vous avez raison, mais, mais vous verrez que en 3-4 minutes, vous avez les différentes étapes en fait du montage d'un projet. Et en dessous de chacune des vidéos, sur ADIconnect, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller le voir sur ADIconnect que sur YouTube, parce que sur YouTube, vous n'avez pas le kit. Mais là, vous avez en dessous de chacune des vidéos qui expliquent donc la phase d'étude de marché, la phase de réflexion sur est-ce que je suis bien en phase avec mon projet. Enfin voilà, vous avez toutes ces phases-là. Et en dessous, vous avez des kits. Vous avez des outils tout simples, des petits fichiers Excel, des petits fichiers Word, dans lesquels vous pouvez du coup mettre noir sur blanc tant les aspects chiffres que les aspects un petit peu plus qualitatifs de votre projet. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. Bon, je ne vous fais pas de démo là, puisqu'on a essayé l'autre jour et ça ne marchait pas très bien. Mais vous verrez que c'est là aussi très concret, avec 3 petits créateurs qu'on aperçoit ici. Pardon, j'ai dit petits créateurs, 3 créateurs de petites entreprises. Il n'y a pas de petits créateurs, il y a des petites entreprises qui ne demandent qu'à devenir grandes. Voilà pour le volet vidéo. Du coup, comment ça marche? Pour nous
pour nous solliciter, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur adiconnect.fr, où vous pouvez cliquer sur demander un microcrédit en ligne et vous verrez, vous répondez à un certain nombre de questions et vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec un de nos conseillers. Soit vous appelez le 09 69 328 110, qui est un numéro non surtaxé, de 8h à 18h, et vous aurez directement ce petit entretien où on va vous demander quel est votre projet, de quoi vous avez besoin, et si on estime qu'on peut effectivement répondre à votre besoin, on vous proposera un rendez-vous pas loin de chez vous. Vous avez aussi la possibilité sur Webikeo de partager votre carte de visite, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on vous recontacte nous directement, vous pouvez me laisser vos coordonnées et je m'en occuperai. Et on s'occupera de vous répondre. Voilà, 14 heures pétantes, on a tenu en une demi-heure la présentation. Du coup, je me propose de répondre à vos questions. J'ai vu que Sylvia et Marie-Claire avaient lancé une petite discussion déjà, on va revenir là-dessus. Je vais vous mettre d'ailleurs en grand les échanges sur le chat, et donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, donc le prêt NACRE, effectivement, comme le dit Marie-Claire, c'est un prêt pour les demandeurs d'emploi. Donc oui, c'est un prêt qui est complémentaire, comme je le disais tout à l'heure, soit un microcrédit, soit un prêt de la banque. Et donc il est d'un montant maximum qui est conditionné à ce prêt complémentaire. Si vous avez un microcrédit de 5 000 €, vous pouvez solliciter un NACRE maximum de 5 000 €. Voilà, donc, et le NACRE est un prêt à taux zéro qui se rembourse sur une durée un petit peu plus longue. Par contre, il y a un formalisme plus lourd puisque c'est une aide de l'État, et donc il y a une nécessité de remplir un certain nombre de formulaires, alors qu'on essaye, nous, pour ce qui est de la partie microcrédit, d'alléger le plus possible le volet paperasse. Voilà. Oui, alors nous avons à peu près une antenne par département, Agnès. Voilà, pardon. Sylvia, si je n'ai pas répondu complètement à votre question sur NACRE, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Agnès, vous avez une antenne à 10 par département. Alors oui, sur les très gros départements, on a même plusieurs antennes. Enfin, sur les gros départements, on a plusieurs antennes. Vous avez aussi, sur Adiconnect, vous avez la carte je vais vous mettre le lien de nos implantations, et vous pourrez voir où on est situé. Donc il ne faut pas hésiter à appeler le numéro cristal que je vous ai donné tout à l'heure, qui vous permettra de localiser, on vous dira précisément où on peut vous proposer un rendez-vous, puisqu'on a des antennes, mais on fait aussi des permanences, et donc selon votre lieu d'habitation, peut-être qu'on pourra vous proposer un rendez-vous proche de chez vous, même si on n'a pas d'antenne visible sur le lien que je viens de vous mettre là, adi.org/antenne. Avec plaisir, Agnès. Sébastien L, un prêt sans intérêt mais qui doit être complété par un prêt bancaire ou un microcrédit. Tout à fait, Sébastien, vous êtes bien renseigné. Merci de votre complément. Valérie, quelles conditions pour le prêt d'honneur? Alors, le prêt d'honneur, le prêt d'honneur tel qu'il est proposé par l'ADI, et il est à peu près comme le NACRE, c'est-à-dire qu'il va être calqué en fonction du montant du microcrédit. Donc si vous avez un microcrédit de 3 000 €, vous pourrez avoir un prêt d'honneur de 3 000 €. Le prêt d'honneur aura un différé en général d'au moins 6 mois pour permettre en fait le démarrage du remboursement du microcrédit, puis ensuite, une fois que l'activité a un peu monté en charge, donc permettre que vous puissiez rembourser les deux échéances du microcrédit et du prêt d'honneur. Le microcrédit va se terminer plus tôt et vous terminerez par le prêt d'honneur. Donc ça permet d'accompagner en fait le développement de l'activité. Le prêt d'honneur est à taux zéro et il y a juste la contribution de solidarité de 5%, les frais de dossier, qui sont prélevés au moment du versement. Voilà, donc là c'est vraiment en fonction du montant de votre besoin et selon la région où vous êtes, Valérie, qu'on pourra vous dire si on peut vous proposer ou pas un prêt d'honneur. Oui, Sébastien, oui, 120 antennes, oui, effectivement, c'est pas mal, sachant que ça inclut aussi l'outre-mer. Ça ne vous aura pas échappé, Sébastien, avec des antennes jusqu'au fin fond du Pacifique, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames, messieurs, sur le microcrédit, sur les prêts complémentaires, sur la démarche pour obtenir un financement? N'hésitez pas, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Alors, bonne question, Lila. Quelles sont les conditions exigées aux garants? Alors, je vous l'ai dit, pour nous, la condition première, c'est
qu'elle vous connaisse et qu'elle puisse nous rassurer et nous confirmer que voilà, on peut vous financer en toute confiance. En termes de revenus, il n'y a pas on n'a pas un pourcentage obligatoire de revenus selon le montant emprunté. Évidemment, c'est mieux si c'est quelqu'un qui a des revenus réguliers, du type salarié ou retraité, mais on peut vraiment étudier tous les cas de figure. Surtout si on est sur une demande de prêt d'un montant modeste. Hein. Je vous ai dit que la caution, on lui demandera de se porter caution sur la moitié du montant du prêt. Donc si on est sur une demande de prêt de 2000 euros, la caution va porter sur 1000 euros. Et donc là, on aura effectivement voilà, des possibilités, je dirais, d'être plus souple sur les conditions de revenu du garant. Par contre, la condition un peu statutaire, c'est qu'elle ait moins de 80 ans. Là, si elle a plus de 80 ans, on est coincé. Et si elle ne réside pas en France, on est un petit peu embêté aussi. Voilà pour les deux cas où ça peut coincer. Toujours est-il que cette question du garant, hein, c'est un sujet à évoquer avec votre conseiller quand vous le rencontrez, puisque si c'est un problème, bah, on va voir avec vous, on va essayer de trouver des solutions. Voilà, ça va Lila, j'ai répondu. Ah ok, vous m'avez déjà dit, vous m'avez déjà dit que c'était bon. Et Valérie, donc du coup, je vous ai aussi répondu non. Et le garant peut pas être à l'étranger, sauf s'il est vraiment de l'autre côté de la frontière. On le fera venir pour qu'il signe, mais c'est problématique. Marie-Claire, si une banque me finance uniquement pour l'achat d'un local, puis-je tout de même me financer par l'ADI, j'imagine, vous vouliez dire. Alors, non, mais par contre, il y a des solutions qui existent dans d'autres réseaux, hein, notamment le réseau Initiative, qui fait des prêts d'honneur en complément de prêts bancaires. Par contre, il faut éviter, Marie-Claire, de démarrer avec un plan de financement qui ne couvrirait qu'une partie de votre projet. Donc, si vous avez la solution avec la banque pour le local, mais qu'il vous manque le stock, par exemple, ou les travaux dans le local, ne signez pas le bail pour l'instant, ne signez pas non plus le prêt bancaire. Vous pouvez chercher sur Internet, alors ça fait, attendez, je vais vous trouver le lien, le réseau Initiative, ce sont des plateformes locales, donc c'est très différent d'un endroit à l'autre, ça dépend où vous êtes, mais hop, je vais vous mettre le lien, mais leur travail, c'est justement d'apporter un prêt d'honneur complémentaire au prêt bancaire, donc pour compléter un plan de financement, voire de faire en sorte que ce prêt d'honneur vous permette d'obtenir un prêt bancaire en complément. Donc regardez Marie-Claire sur ce lien que je viens de vous donner, si vous avez près de chez vous une plateforme et peut-être monter une demande de prêt d'honneur complémentaire au prêt bancaire que vous avez pour solidifier votre plan de financement. Voilà pour Marie-Claire. Courtenay, bonjour, quelles sont les micro-franchises proposées par l'ADI et est-ce que vous financez les droits d'entrée pour d'autres enseignes? Alors, aujourd'hui, les micro-franchises, donc je vous ai parlé des espaces verts. On a quelque chose, ça c'est avec O2. On a aussi une micro-franchise dans le domaine des chauffeurs, chauffeurs co, donc où ce sont des personnes qui proposent leur service de chauffeur avec éventuellement votre véhicule. On a quelque chose dans le domaine de la conciergerie à Paris. Enfin voilà, il y a différentes choses. Il faut regarder là aussi sur le site de l'ADI, vous tapez micro-franchise. Et oui, on peut éventuellement traiter une demande de prêt pour des droits d'entrée dans une autre enseigne. Bon, ça dépend ce que vous avez en tête, Courtenay. Souvent, les franchises classiques, hein, on est très vite sur des montants de mise de départ qui sont supérieurs à ce qu'on peut faire. Donc, mais il n'y a pas d'interdiction de notre côté. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez en dire plus sur le chat, sinon envoyez-moi un petit mail, hein, vous verrez, il y aura un lien à la fin de la conférence sur lequel vous pourrez cliquer pour envoyer des informations complémentaires. Nathalie, le garant peut-il être le conjoint? Non. Idéalement, vaudrait mieux. En fait, le conjoint, c'est le même budget. Donc, au final, ça règle pas trop le sujet de la caution. Donc, si on peut trouver quelqu'un extérieur au ménage, c'est effectivement mieux. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si vous coincez sur ce sujet-là et sur ce sujet-là uniquement, appelez quand même, prenez rendez-vous, puis on regardera votre situation individuelle. Agnès, vous financez la prise d'un local dans le cadre d'un bail commercial, mais est-ce possible dans le cas d'un bail mixte, par exemple, activité plus habitation? Tout à fait. Pas d'exclusion là-dessus. Hein. Bon, il faudra qu'on précise avec vous quelle est la part du bail qui concerne votre habitation et quelle est la part qui concerne l'activité.
Mais il n'y a pas de problème, il y a même une grande partie des activités qu'on finance, hein, où en fait les personnes, font leur activité, enfin domicilient leur activité chez elles. Et voilà, ça pose aucun problème, il faut juste avoir l'autorisation du bailleur selon le type d'activité. Euh, Ok, ok, Courtenay, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Je vous remets le numéro, c'est aussi pour prouver que je le connais par cœur, 09 69 328 110. N'hésitez pas, on a ce numéro, voilà, ce sont des collaborateurs de l'ADI, hein, c'est pas une plateforme qui serait située dans je ne sais quel pays exotique. Vous tomberez sur un de nos conseillers qui vous posera des questions très concrètes sur votre besoin de financement, l'état d'avancement de votre projet et qui pourra vous répondre au mieux, en tout cas si vous avez des questions un petit peu particulières. Voilà, est-ce que tout le monde, oh là, excusez-moi, est-ce que tous ceux d'entre vous qui avaient des questions ont pu les poser? Merci Courtenay, à vous, c'est très gentil. Merci à vous aussi Agnès. Alors, pour la suite, donc comme je le disais à la fin de la conférence, Jérémy du coup va générer un lien sur lequel vous pourrez avoir des informations complémentaires. La conférence sera rediffusée, en tout cas pourra être revue pendant 7 jours. Il y aura un lien disponible, donc si vous souhaitez, voilà, hein, Jérémy, non, j'avais pas oublié. Si vous pensez que le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui peut intéresser l'un de vos amis ou des connaissances, partagez le lien, ils pourront aller regarder s'ils ont une petite demi-heure devant eux. Et puis pour toute question précise sur des cas particuliers ou des précisions sur le prêt d'honneur ou sur les primes auxquelles vous pourriez avoir accès selon votre lieu d'habitation, le meilleur conseil c'est 09 69 328 110. C'était un plaisir d'animer cette petite webconférence. C'était une première pour moi et je serais content d'en refaire puisque je trouve que l'interaction via ce chat est vraiment chouette. Donc merci beaucoup à tous pour vos questions et pour votre intérêt. Et puis comme la plupart d'entre vous, j'imagine, avaient un projet de création d'activité, je vous souhaite plein de réussites et de bonnes sensations dans la réalisation de ces projets, que ce soit avec l'ADI ou pas. Mais en tout cas, voilà, bonne route et bonne chance et bonne continuation à chacun d'entre vous. Et merci d'avoir pris le temps de participer à cette webconférence. À bientôt et bonne journée. Au revoir.